Retrouvez Your Angel Model Search avec Caresse Antillaise, Newell, la billetterie martiniquaise.com, Arrêt Mode et Énergie Antilles. Dans l'épisode précédent, vous avez enfin pu découvrir les noms et les visages des 6 jeunes filles qui participeront à l'Académie Your Angel 2016. 3 Martiniquaises et 3 Guadeloupéennes qui ont convaincu les jurés de les sélectionner pour cette aventure. La première épreuve est passée, mais pas le temps de digérer ces fortes émotions. L'Académie Your Angel débute maintenant. Nous sommes au lendemain du casting de la Martinique. Pauline, Magali et Audrey viennent tout juste d'arriver de Guadeloupe. Elles ont rejoint Dani Rose, Alison et Alexia à l'appartement réservé pour elles par Jean-Yves Zamor à l'hôtel Bakwa. Nos 6 finalistes ont tout juste le temps de ranger leurs affaires et embrasser leur famille qu'il faut déjà se rendre au premier cours de l'académie. Être mannequin, ce n'est pas seulement le paraître ou la beauté. Pour faire leur place dans cet univers de la mode, il faudra à nos jeunes candidates un bagage sans lequel il leur sera difficile d'obtenir plus de contrats. Très peu enseigné dans les milieux populaires, voire même snobé par certaines classes sociales, l'enseignement du savoir-vivre est pourtant une des clés du succès. Sans une bonne maîtrise des us et coutumes, point de salut. Ça veut dire que je ne suis pas avachi en arrière, un chat derrière, une souris devant, je ne suis pas non plus avachi trop devant. Okay, donc je garde une distance raisonnable. Le sourire. Vous mettez sourire, vous soulignez 3 fois. Merci se dit à tout le monde, en toute situation, tout le temps. On peut en abuser, on a vraiment le droit d'en abuser. Du merci, c'est l'un des mots qu'on peut utiliser le plus. Le milieu dans lequel elles sont n'est pas un milieu facile et n'est pas un milieu fun, comme on a l'impression qu'il l'est. Et les personnes attendent de vous une bonne attitude. Quand on se retrouve en face de personnes célèbres, connues, eh bien, il faut quand même savoir quoi faire. On ne se rend pas compte, mais il y a plein de petits détails qui sont très importants en fait. De rien. De rien. Vous en pensez quoi de cette expression? C'est pas mis dans l'ordre où... Qu'est-ce qu'on dit alors? Je vous en prie. Je vous en prie, absolument. Il a un peu repris dessus, par exemple, jouer avec ses cheveux. Alors ça, apparemment, c'est banni, il ne faut pas. Ça nous apprend aussi à avoir une bonne attitude, que ce soit à la maison ou en public. La bonne attitude, c'est un lien social qu'on crée. C'est un lien qu'on met en place et qui nous permet d'être accepté dans un groupe dans lequel on veut évoluer. J'ai aussi appris à faire la table, parce que personnellement, chez moi, je ne fais pas ça. On va essuyer sa bouche, on va porter le verre à la bouche et on va essuyer ensuite. Okay, donc ça, c'est très important, avant et après la boisson, sur les genoux en permanence. J'ai complètement terminé. On va prendre les couverts, on va les mettre ici, comme ça, dans le coin, comme ça, en les mettant vers la droite. L'éducation n'apporte pas tout, puisque nous ne naissons pas avec la bienséance, nous ne naissons pas avec l'étiquette, on l'apprend. Je trouve que c'est très enrichissant parce que certaines fois on veut bien faire, mais pour autant on n'est pas forcément dans les codes. Tout est vu, on sera jugé, donc c'est la première impression qu'on donne, donc il faut qu'on soit nickel, on va dire, de la tête aux pieds. Et puis on sera plus sûr de nous aussi. Les filles ont reçu 5 sur 5 le message de Jean-Pascal. À partir de maintenant, l'attitude et le langage doivent évoluer. Parions qu'à la sortie de l'académie, certains parents auront du mal à reconnaître leur enfant à table. Être mannequin, c'est aussi savoir s'organiser, surtout quand on débute dans le métier. Parfois ce qui peut faire la différence dans l'obtention d'un contrat. Nos 6 candidates vont alors découvrir quel comportement adopter lors des castings, pendant les essayages et bien évidemment sur les podiums. Donc c'est une matière indispensable pour ces jeunes filles afin de savoir comment préparer leur journée et les contre-indications, à savoir par exemple ne pas changer les ballerines pour des talons aiguilles juste en bas de l'immeuble d'un casting. On nous a dit que ça peut commencer par exemple de 10h
Puis ça peut finir à 3h du matin, puis on doit se relever le lendemain matin tôt. Donc oui, une mars de l'hiver, il faut savoir s'organiser. Parce que c'est beaucoup mieux d'entrer dans l'immeuble avec cette allure, cette démarche qui vous caractérise. C'est un autre centre de gravité, c'est une autre attitude. Tandis qu'en étant sur vos talons, vous aurez toujours cette attitude élégante. J'insiste, ne jamais vous plaindre. Organiser ces journées de travail n'est pas organiser ces journées comme pour aller au lycée. Donc vous avez une organisation minutieuse, une organisation par ordre de priorité. Dans vos sacs, vous essayez de garder une bouteille d'eau, une pomme. Privilégiez aussi un string couleur chair, on ne sait jamais, puisque si vous avez des castings, il y a aussi des essayages dans la foulée. Donc avoir de la lingerie invisible, comme on dit, nude, c'est très apprécié par les designers. Vous avez votre kit de survie. On nous a donné pas mal d'astuces pour pouvoir s'en sortir et donner le meilleur de nous-mêmes lors d'un casting. Après avoir abordé l'envers du décor, il est temps pour Jean-Yves Zamor de passer à la partie la plus excitante du cours pour ces jeunes demoiselles, le visionnage de défilés de mode. C'est ce qui fait rêver la plupart des jeunes filles et on pouvait voir sur le visage de nos apprentis mannequins de l'émotion et de l'excitation. Oui, ça me fait rêver d'avoir vu les défilés. C'est impressionnant, en fait, de pouvoir sentir la force d'une femme à travers leur démarche. Donc vous allez vous laisser emballer par l'ambiance environnante et vous allez apprécier aussi le show que vous allez exécuter. Tout, on aimerait bien défiler un jour pour que ce soit Victoria's Secret ou une autre marque, mais peu importe, mais tant qu'on défile, qu'on est dans notre truc, c'est le meilleur moment. Je me suis vraiment projetée en fait comme si je défilais à leur côté. Et j'ai vraiment envie en fait de réussir à dégager la même force et le même caractère que ces mannequins professionnels. Et je pense que c'est possible avec de l'entraînement. Voyons tout de suite si elles sont prêtes à suivre les pas de ces professionnels avec le premier cours de démarche. Après ces premières leçons, voici le moment tant attendu par nos candidates, le cours de démarche. Premier constat, pour certaines d'entre elles, marcher sur des hauts talons et en rythme s'il vous plaît, ce n'est pas si simple que ça. Heureusement, les différentes démarches d'un mannequin n'ont aucun secret pour Jean-Yves Zamor et elles vont pouvoir bénéficier de ses précieux conseils. Donc celle la plus utilisée sur les podiums, donc un peu plus mécanique, pour vous incarner des femmes froides et charismatiques. Et on verra la deuxième qui est la plus sexy pour les maillots de bain et la lingerie. C'est une démarche qu'on le retrouve sur toutes les cabines et qui a un petit peu, on va dire, qui a une touche un peu robotique. Donc c'est une démarche avec un tempo soutenu, avec une certaine froideur et force dans le regard. C'est nouveau pour moi parce que j'ai jamais déjà marché avec des talons. Alors déjà apprendre à marcher avec des talons, c'est pas facile. Mais c'est la base, alors faut quand même savoir marcher. Dès que je prends l'impulsion, vous sentez quand même que la gestuelle est maîtrisée. Donc quand vous prenez votre impulsion. Pour Jean-Yves, la démarche classique est le b.a.-ba du mannequin, mais tout le monde ne peut pas encore en dire autant. N'est-ce pas Dani Rose? On essaie de boîte. Mes difficultés durant le défilé étaient de rester en équilibre et de marcher de manière homogène. Avant d'aborder l'apprentissage de la deuxième démarche, ce sont d'autres embûches qui freinent les plus doués. J'ai trouvé ça plutôt facile, mais c'est vrai qu'il y avait certaines choses un peu plus complexes comme les poses d'arrivée ou alors comment se tourner pour avoir un bon angle, plein de petites choses comme ça. Personnellement, mes difficultés, c'est surtout dans le regard parce que Steven a tendance à me dire que je suis trop glamour, trop douce, donc il faut que je mette une touche de méchanceté, que j'affirme mon regard. La deuxième démarche principale est beaucoup plus sexy et dédiée à un type de défilé. C'est vrai que tu as déjà la force, tu as déjà le galbe des cuisses, tout ça,
mais il faut qu'on aille chercher la petite touche sensuelle. Donc c'est une démarche que l'on peut retrouver sur Victoria's Secret, mais aussi sur les collections de balnéaires, telles que les collections de maillots de bain. Donc c'est une démarche qui fait transcender, qui révèle le sex appeal, qui apporte une certaine touche caribéenne. Nos 6 candidates ont déjà pu se rendre compte des subtilités du métier de mannequin avec ces premiers cours. Elles auront d'ailleurs besoin de toute leur énergie pour le premier shooting photo qui se déroulera dans quelques jours. Mais avant, il faut parler des choses qui fâchent, la nutrition et la cuisine. Tout aussi important, l'estime et la confiance en soi sont au menu, histoire de leur forger un mental d'acier avant le relooking. Oui, vous avez bien entendu, nos 6 finalistes vont changer de tête pour leur plus grand bonheur.